Merci. Alors je vais demander au pasteur David, il va venir nous parler. Que Dieu vous bénisse et bon appétit. Ce n'est pas la pluie, ni les manques, ni quoi que ce soit. Si l'occasion se présente, comme la Bible dit, en temps favorable ou non, prêche l'évangile. Merci pour vous qui avez bravé la pluie comme il vient de le dire. Que Dieu vous bénisse rapidement. Nous allons lire un texte, deux textes que nous allons lire. Marc chapitre 8, versets 21 à 26. Et puis Ésaïe 55, le verset 9. Nous allons lire le principal qui est Marc 8, le verset 26, 21 plutôt à 26. Je le lis rapidement. Excusez-moi de chambouler un peu les choses. J'ai l'habitude chez nous, quand on lit la Bible, de pouvoir se mettre debout pour honorer la parole de Dieu parce que c'est notre constitution. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons le lire ensemble, Marc 8. Marc 8, versets 21 à 26. Allons-y tous ensemble. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Rapidement, Ésaïe 55, verset 9, un verset que nous connaissons, que nous disons aussi que nous déclarons très souvent, Ésaïe 55, le verset 9, la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Une petite exhortation avec comme thème un nouveau protocole. Dis à ton voisin, nouveau protocole. Dis-le-lui, nouveau protocole. Mais avant d'entrer dans cette exhortation, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Que tu l'acclames très fort. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Je veux que tu l'acclames de tout ton cœur. Acclame-le. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tozobetela nzambe maboko oyo akela likolo na se oyo alobaki na kopasola nzela esika nzela eza te oyo alobaki na kotia nzela na kati na désert. Il est le Dieu qui commence et qui la termine. Il est le Dieu qui a dit j'agirai, qui s'y opposera? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble wana maboko? Pendant qu'on se met l'ensemble maboko, le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre pour toi. Il y a eu sa voisine à Yosa Kofanda à Téléma. Yosa Kofanda à Téléma. Qu'on se met l'ensemble maboko. Ma bête la caille maboko à côté les mains. À Kongina Lokumu. Zamba na bilaka. Zambo ya salaka bikamwa. Zamba bilembo. Zamba bilembo. Alokotaka na fulu. Pe afandisi likolo. Akendaka koluka esika batu balukaka te. Pe akeyi azwi. Asokoli yo. Alatisi yo elamba sika. Pe afandisi yo na bakonzi. Nalingi otombola mongongo na yo. Obetela nzamba lola maboko. Yebre satala bababosa. Randa mandele boso te la bababosa. Ine reboso ta la bababosa. Imanana mandere boso ta la bababa. Rabasete.
Rabasete, Imanderebo Sotolobobo, Ianana Manana Manana Masete Lebobobobo, Iketelebo Sobababa, Rabasama Mama, Robo Sotele Baba, Ianana Masete, Rendenana Madole Sobababa, Azane Sikoyo, il est présent et il nous fait du bien. Il nous fait du bien cet après-midi. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Pendant que tu l'acclames, le Seigneur tombe. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et Rabasana Nananabose. Oh Rabababababasha. Ranamasete. Oh. Si tu parles en langue, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et continuer à parler en langue? Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Est-ce que tu peux parler en langue? La Bible dit, celui qui parle en langue est en train de se construire. Il s'édifie. Il se construit. Est-ce que tu peux parler en langue pendant 3 minutes? Rabasata levosa. Mande que sebre yakola. Balazouye mateka, ibreka tose ya nenemos, ratesa imato, peleke sete, irosande matolaya, palezota, paleziama, urreta siamotelama, rondomosota, ladema nanamasaya, obrosa, imananamasata, ibrananamamashama mabobobos, rabasata. Rabashata, 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 Elia Masotela Yeba, Ibroseta Lababa, Eh, Shama Mama, Mama, Hallelujah, 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 hallelujah. Yoko suka boyete, yoko suka boyete, oko suka boyete, azobanda likabwasika. Hallelujah. Shama mama rabasata, rabashama mama bos, rabashama mama bos, rabashama mama bos, rabashama bos. Fais-le, Seigneur, fais-le. Fais-le tel que tu l'as promis. Fais-le. Fais-le. Oui, cette maladie est en train de partir. Cette maladie est en train de partir. Ces kystes ovariennes est en train de libérer le corps. Ces kystes ovariennes libèrent le corps. Kystes wana libu ezokende. 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 Oh mon Dieu. Shama. Rabba Shama Baba Baba. Na lingioza la sensible pendant que na koloba o nzamba tie na motema na ngai. Pendant que na koloba, si tu sens que tu dois te lever, prier, mets-toi à prier. Les choses spirituelles s'acceptent par la foi. Et la Bible dit, dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Pas le désordre, mais la liberté. Pas le désordre, mais la liberté. Et la liberté te permet de faire ce que ton cœur ressent, selon la volonté de Dieu. Et ma chata la brassata. Il y a une forte grâce qui a commencé à couler en ce lieu. Aujourd'hui, c'est plus spécial. À cause de la saison qui a changé. La saison vient de changer. La saison vient de changer. Et il y a quelque chose qui commence de nouveau. Le mois de novembre ne sera pas le mois d'octobre.
Alléluia, 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 alléluia. Je vois dans mon esprit, on est en train d'enlever des carreaux et de remettre de nouveaux carreaux. Voilà, je vois, on enlève des anciens carreaux et on remet de nouveaux. Et ça se fait instantanément. Balongolia Kalabatia Sika. Balongolia Kalabatia Sika. Et voilà ce que l'Esprit me dit de te dire. Il est en train de remplacer tout ce que le diable a détruit. Tout ce que le diable a détruit, il le remplace. Parce que c'est lui le créateur. Alors oui, c'est lui le créateur. Il a le moyen de son pouvoir. Il a le moyen de sa politique. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Tu es en train de changer les choses. Je sens un bouleversement. Je sens un bouleversement. Un bouleversement. Dieu bouleverse les calculs de quelqu'un. Et voilà ce qu'il me dit. Aussi longtemps que tu resteras à mes pieds, aussi longtemps que tu resteras à mes pieds, ils ne te feront rien. Aussi longtemps au kotikala na makolo na ngaba bosale lokote. Tika nzambe na nga pambola yo. Tika nzambe na nga pambola yo. Tika bikuke na lole fongwa na tango yo. Tika bikuke na lole fongwa bela yo na tango yo. Nouveau protocole. C'est quoi un protocole? Protocole est ensemble. Il y a des principes, il y a des détails, ou le détail qu'on donne à quelqu'un selon le domaine précis. Le mot protocole est souvent utilisé chez les hommes d'État, les hommes élevés. Pour respecter un homme élevé, il te faudra suivre son protocole. C'est quoi son protocole? Et ça, ensemble, il y a des principes, soit beaucoup d'ananaïe, par exemple, quand on parle du roi ou de la reine qui venait de mourir, tu ne peux pas les saluer. C'est elle qui te tend la main. Beaucoup de principes qu'on appelle des principes protocolaires. Ce qui est aussi en côté, ça veut dire qu'autosi était. Mais aussi, le protocole est aussi utilisé, le mot protocole est aussi utilisé dans le domaine médical. Et dans le domaine médical. C'est là que ma pensée va être exploitée. Dans le domaine médical, le protocole est l'ensemble de médicaments, l'ensemble de prescriptions qu'on donne afin d'apporter la guérison à une maladie. Et chaque hôpital ou chaque clinique a son protocole face à une maladie. Certains, pour traiter la typhoïde, ils donnent des médicaments, médicaments protocolaires. Ce qui est à l'hôpital, le médicament qui sont presque similaires mais différents. Alors, dans le domaine médical, le protocole, c'est l'ensemble de toutes les méthodes ou l'ensemble de moyens mis en place pour apporter la guérison dans un corps. Et quand il y a même un accident, il y a hôpital, et qu'un médecin commet une erreur, la première des choses qu'on lui pose, as-tu respecté le protocole? S'il respecte le protocole, on ne va pas l'arrêter. Mais s'il est arrivé qu'il n'a pas respecté le protocole, il est livré à lui-même. On l'arrête. On lui arrache même le droit d'exercer son travail. Et dans la vie, chaque domaine, chaque science a des protocoles. Ça veut dire des principes à respecter. Et ce que je veux dire en ouvrant une parenthèse, c'est que dans cette vie ou dans cette société que nous vivons, chaque société a aussi ses protocoles. Alléluia. Et quand vous êtes celui dont on appelle jeune, à peine arrivé sur la terre, moins d'expérience, il est demandé. Vous arrivez sur la terre, vous commencez à grandir, vous êtes jeune, sans expérience, ne réinventez pas la roue. Cherche les protocoles qui ont réussi et applique-le et tu vas avancer rapidement. On a conseil conseil gratuit. Quand vous êtes jeune, vous voulez avancer rapidement, n'allez pas chercher à tout réinventer. Au bandela makambo zéro T. Le monde existe il y a 6 milliards d'années. Et toi, tu n'as que 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu ne vas pas dire qu'en 40 ans, tu vas tout changer. Et si tu te mets à tout changer, tu perdras le temps, tu mourras sans exécuter ta destinée. Et beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie
Rien qu'à cause des protocoles. Et si tu veux bien vivre dans la vie, d'une façon relationnelle, tu veux être bien avec les autres, la première des questions que tu dois te poser, avec qui suis-je en relation? Si c'est un aîné, sache que c'est l'aîné qui fixe les protocoles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui sont en relation avec Mukolo, il faut tout ça. Impoli. Donc dans la société, si tu ne respectes pas certains protocoles, on dit que tu es impoli. Par exemple, tu ne peux pas tendre la main à un aîné. Pourquoi? Ce sont des principes protocolaires et la société. Mukolo ne fois abandayo loboko, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont bandi loboko va benyo nani. Donc, ceux qui ont aussi un protocole facilement va récupérer son identité moko amabe. Et même quand on dit que quelqu'un réussit sur la terre, la réussite sur la terre est fonction du respect du protocole établi dans ces domaines-là. Pour qu'on dise que quelqu'un maîtrise son travail, il doit être capable de maîtriser les protocoles de ces domaines-là. Vrai ou faux? Alléluia. Namusala Pobaloba que tu es expert. Donc tu dois retenir en tête tout ce qui est le principe, comment on fait, comment on établit ceci, comment on fait ceci, telle chose. Dès que tu le retiens, on dit que tu es compétent. Donc même dans les domaines professionnels, il te faut respecter. Comme ça. Batana et ça les linabango. Mais il y a ceux qui ont aussi ça les linabango te valobi oebi musalate. Et d'ailleurs, ce qu'on continue dans la société Asika, une mise à niveau. Mais la mise à niveau n'est que l'ensemble des protocoles qu'ils mettent en place pour que leur travail aille de l'avant. Alléluia. Donc, même sur le plan de la société, le protocole est important. Mais, il y a un danger. Erreur grave, c'est lui de pouvoir prendre les méthodes que Dieu a fait, qu'il a utilisées hier, et d'en faire une loi. Dans le domaine spirituel, les protocoles ne sont pas à être utilisés comme de loi. Si dans le domaine naturel, les protocoles deviennent de loi pour monter des niveaux, être appelé respectueux ou être appelé compétent, dans le domaine spirituel, les protocoles ne sont pas à être utilisés comme de loi. Je vais m'expliquer. Au moins que ça soit dans les domaines spirituels du diable, parce que la spiritualité est grande. Chez le diable, tu peux prendre une méthode d'aujourd'hui, une formule diabolique, n'est-ce pas? Mais chez Dieu, la méthode qu'il a utilisée hier n'est pas la méthode qu'il utilisera aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La méthode qu'il a utilisée hier n'est pas forcément la méthode qu'il utilisera aujourd'hui. Mais quand nous marchons avec Dieu, nous devrions veiller sur une chose. Les lois de Dieu sont à respecter. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, les protocoles de Dieu, c'est Dieu qui les établit. Ne viens jamais dans la présence de Dieu avec les protocoles anciens. Tu risques d'être toi-même l'obstacle de ta bénédiction. Parce que Baswa et ça les lianzambe ya kala. To ya lobby ba memi yango pelelo. Ça veut dire ndenge nzamba. Et c'est ça les dangers. Pourtant la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Dans les domaines spirituels, les protocoles ne sont pas à prendre comme de loi. Quelle que soit la loi que tu peux mettre, quel que soit le nombre d'années que tu as avec Dieu, laisse une fenêtre de la divinité de Dieu. Parce qu'il peut venir te surprendre. Il peut faire des choses comme il ne l'a pas fait hier. Il peut venir opérer comme il ne l'a jamais fait. Voilà pourquoi il dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté dans le cœur d'un homme, c'est ce que je réserve pour ceux qui m'aiment. Bato yonzamba lingaka, abombe la kabango ba protocole ya sika, makambu ya sika. Et yokate, oyo nanu misu na bango e monate, ne ngwana nzamba bombe la kabango. Qu'est-ce que je veux te dire? Quand tu marches avec Dieu, ma soeur, mon frère,
tikela nzambe espace na ye. Zalaka en attente kakoya. Mais kolobate kakoya boye. Okokamo ozo sele na gauche a obimelo na droite. Parce que Dieu n'est pas dans le protocole des hommes. Dieu n'est pas protocolaire humain. Nzambe soki aye kosala na vie na yo, akosala loleke na ye. Faites attention quand vous marchez avec Dieu. Le prophète Samuel, à force de prophétiser, à force d'être avec Dieu dans les temples, il a cru que ce que Dieu fait, à quand maîtrisant. Qu'oindre David, non, qu'oindre le roi. C'est tout ce qu'on lui avait dit. On ne lui a pas dit qui est le roi. Mais à force d'être avec Dieu, il sait que Dieu choisit des hommes vaillants, des hommes costauds, des hommes qui ont l'air aspect. Moi, alors, c'est lui le roi. Vous comprenez? Heureusement, Dieu veille sur sa parole et sur son projet. Imaginez ce qui nous a distrait. Mettons Megana Kokanisa. Imaginez ce qui nous a distrait. Mukolo. Oh, Samuel a contacté Nandaku. Amoni Eliab Balobi, c'est vraiment lui le roi. Qu'est-ce qui allait se passer? Il allait le oindre. Mais le jour que Goliath était sorti, où était Eliab? Tout la mouisse. Vous comprenez? Nami sous Samuel Alobi, c'est oh nenga saboye, naba ezaleli na ye, ba protocolaire humain. Selon les hommes, mutu aboyende il faut un roi. Nzamba ye mangu na litoyo alobi Samuel kokota makambu na ngati. N'entrez pas dans mes histoires. Quand je fais mes histoires, ne viens pas amener vos protocoles. Il lui dit en un seul mot: vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe l'œil. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. Pour lui dire tout simplement: Samuel, attention, quand tu marches avec moi, laisse-moi un espace. Parce que je viendrai là où tu ne m'entends pas. J'opérerai comme tu n'as jamais vu. Et je suis Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est sa liberté d'opérer comme on ne l'attendait pas. Je lève ma main droite. Je prie aujourd'hui que l'Éternel puisse te surprendre. Zamba surprendre yo. Aya kosola na vie na yo. Na ba méthode au Canada. Qu'il vienne travailler dans ta vie là où tu ne t'attendais pas. Zambe a étonné yo. Ba calcul na yo. Ekwera mai. Oko sutuka. Promesse salami. Il a accompli. Okomi. Momi tuni na komi na yeni. Mais na ba calcul na nga fallait no konda sunganga. Mais non pas sugiyote. Il est venu lui-même. Il a amené un nouveau protocole. Il a fait quelque chose de nouveau. Et subitement, sa gloire lui revient. Je viens déclarer sur ta vie, c'est mois de novembre qui commence. Dieu viendra là où tu ne l'attends pas. Dieu viendra là où tu ne l'attends pas. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Il va faire des choses pour que tu sois étonné. Mais dans le bien. Que tu sois étonné dans le bien. À la fin du mois de novembre, tu n'auras qu'un seul mot. À genoux, tu diras: tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Faites attention. Même nous, les hommes de Dieu, qui entre guillemets, nous commettons des fois cette erreur. Nous tombons dans le piège de mettre même le protocole dans la présence de Dieu. Laissez l'administration selon les principes protocolaires. Laissez les protocoles travailler selon les principes. Est-ce que vous savez que la musique est une science? La caméra, filmer est une science. Le service des protocoles est une science, n'est-ce pas? L'administration de l'église est une science. Mais la présence de Dieu n'est pas une science. Quand Dieu vient opérer, quand tu es dans la présence de Dieu, sois humble. Tigre-moi espace. Attends, Moukié. Attends, Moukié. Attends, Moukié. Même ya Moukié. Ah, kolobate ke biso to bandaka boye. To bandaka na alléluia, amen. Après to continue boye. Mukolo musu nzamba koyoba ni na alléluia, amen te. O kotimba la moko biki. O sutuki. Mutu oyo mesanaka. Alors il faut que je sois jeté dans la piscine. Mais le jour que Jésus est venu, il n'est pas entré dans la piscine en étant jeté. Il a eu ce qu'on appelle un miracle hors protocolaire. Je lève ma voix, je lève mes mains, je déclare dans ta vie un miracle hors protocole. Un miracle hors protocole. Zamba le kalansera. Oh, ma protocole a battu à salaté. Zamba bi me lesika battu à zose la yete. Pour un niveau yokomi. Na makambwezo se la yo. Et si na zamba surprendre. Na ennemi na yo. Na yo moko. Na bandeli.
na niveau makambo ekomi esengaka nzambe asurprendre na benemi na ona yo moko soki fa loba noninga osala soki ameki koloba na yo o risque oteka disque. Vous savez dans la Bible il y a un homme comme ça Zacharie nzambata lobi tipo yo nena yebelie a women la ki sacrificature soki na lobi na expliquer maramu na osala osani a koma baba mukola yoki ka lobi a oteka disque mbala moka pesi elo babenga ki babologie akomi baba na linga koloba yo poko mababa me yote na obondela wana te mais na yebi soka faire attention. Le mois de novembre Dieu va étonner et tes ennemis et toi-même. Nayo, nabanguna nayo, boko sutuka il a déjà accompli. Nabango basotuna, eyende nini, asali nini, nayo mango soloba. C'est moi, c'est moi, oui c'est toi que tu as touché, c'est toi que tu as guéri, mais tu ne sauras pas comment il est venu. Dis à ton voisin, nouveau protocole. Nous entrons dans la Bible. Dans ces versets, une chose qui m'interpelle, dans le livre de Marc, chapitre 8, ce qui est en train de m'étonner dans ces versets, à partir du verset 21, vous verrez que ces versets, cette histoire ici, il n'y a que Marc qui a parlé de ça. Ce qu'on loue ba évangile nyos au monde histoire il n'y a que Marc qui a eu à parler de cette histoire. Deuxième chose qui marque mon attention, le chapitre 7, une histoire similaire s'est passée au chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelqu'un qui était un aveugle, un malade. Mémi et pas Jésus. Guéris-le. Jésus a fait quoi? Il lui impose les mains et il est guéri. Et d'habitude, sur le Bible, vous verrez que Dieu avait l'habitude, Jésus avait l'habitude de guérir ou d'opérer des miracles en touchant les hommes. N'est-ce pas? Ils touchent, ils sont guéris, ou on les touche, il est guéri. Et probablement les hommes ont pensé, ils pensaient que la meilleure façon, le meilleur protocole, ou la loi de la guérison de Jésus, passait toujours par l'imposition de main. Ça c'est ma réflexion. Passait toujours par l'imposition de main. Voilà même pourquoi au chapitre 8, qu'est-ce qu'on dit? Verset 21, on dit ceci. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. On le pria de faire quoi? Nalingala balobi ba bondelier à Simbaye. Si vous m'avez posé question, mais c'est pas normal. Vous amenez un malade à l'hôpital. La meilleure des choses à faire, c'est quoi? Déposez-lui à l'hôpital. Le médecin vous dira la meilleure façon de le guérir. Mais ici, les gens qui amènent le malade déterminent même le modus operandi, le mode opératoire de la guérison. Il dit, on les prie de le toucher. Non, moi j'aurais seulement pensé qu'ils allaient dire, Jésus, notre frère est malade, guéris-le. Lui-même va faire ce qu'il veut. Pourquoi insister et prier? On le pria de le toucher. Pourquoi? Ils étaient habitués à voir Jésus toucher les malades. Et ils ont commencé à penser que c'est comme ça la loi de la guérison avec Jésus. Alors pour que Jésus guérisse cette malade, on insiste, on le prie, pardon Jésus, impose-lui les mains, touche notre frère, il va être guéri. Or Jésus les attendait parce qu'il voulait leur corriger. Il voulait leur montrer qu'il est multisystème. Il ne fait pas les choses de la même façon. Il ne travaille pas toujours de la même méthode. Alors quand ils amènent leur frère, il dit, on les prie de le toucher. Mon frère, viens. Fais comme si tu étais aveugle, viens. Alléluia. Fais comme si tu es aveugle. On l'amène. On dit, si tu peux le toucher. Jésus dit, comme disent les Quinois. Ils vont penser que c'est ça la méthode. Mais je dois apprendre à ces humains que Dieu est Dieu. Il vient comme il veut. Il opère comme il veut. Il fait comme il veut. Comme ça lui chante. Mais ce jour-là, cet homme vient aveugle. Frère, sœur, il prie, il pleure. Guéris notre frère. Mais non, il ne dit pas guéris, il dit touche-le. Jésus le touche aussi. Mais quand il le touche, il ne le guérit pas. Il dit, la Bible dit,
il l'amena hors du village. Les gens étaient étonnés. Ils attendaient qu'à l'attouchement de Jésus, l'homme, les yeux allaient s'ouvrir. Mais ce jour-là, ils étaient étonnés. Jésus prend l'aveugle. Il commence à marcher avec lui. Il marche avec lui. Je suis sûr que quelqu'un a interpellé Jésus. Mais Jésus, tu devrais le guérir. Où amènes-tu notre frère? Jésus ne dit rien. Mais il leur dit, nouveau protocole. S'il te plaît, Jésus. Normalement, il fallait l'imposer les mains pour qu'il soit guéri. Mais où amènes-tu notre frère? Jésus ne dit rien. Parce qu'il leur dit, nouveau protocole. Lui-même l'aveugle. Aïeba Jésus te. Amona yete. Amesana na Yesu te. Malaliboso akomona Yesu. Ayebi ke soki Yesu asimbi osanini. Okobika fe. Mais Yesu azoloba na ye tokei libanda mboka. Question na mi posaki maman. Distance entre sika bango bazalaki na suka mboka ezali combien de kilomètres? Imaginez suka mboka na biso ezawapi. Tina njili. Biso wana kitambo. Aveugle. Yesu asimbi. Allons jusque à la fin du village. Hors du village. Pendant ils étaient en train de marcher. Seuls, à deux. Les gens s'étonnent. Où est-ce qu'il amène notre frère? Nouveau protocole. Même lui-même est en train de pleurer. Jésus, on va où? Imaginez 50 km à pied. Il n'est toujours pas guéri. Mais Jésus, normalement quand tu touches quelqu'un, tu le guéris. Mais pourquoi je ne suis pas guéri? Et je continue à marcher avec toi. Jésus lui dit, nouveau protocole. Seigneur, je crains ton nom. Je suis vierge. Mais jusqu'à 40 ans, je n'ai toujours pas de mariage. Mais le mariage ne vient toujours pas. Jésus te répond, nouveau protocole. Jésus, j'ai refusé de voler l'argent au travail. J'ai refusé de me compromettre au travail. Mais pourquoi je n'ai toujours pas de salaire? Pourquoi je n'ai pas de promotion? Pourquoi tu ne me bénis pas? Tu as dit celui qui te craint. On verra la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Mais moi je te crains. Pourquoi je continue à souffrir? Jésus ne dit rien. Nouveau protocole. Frères et sœurs, l'homme qui marchait avec Jésus pendant plusieurs kilomètres, la seule chose qui lui rassurait, c'était que ma boko naye, Esaïe na ma boko ya Nzambe. Quand le nouveau protocole arrive, même si ça tarde, persévère, sois sûr que le boko na yo, il soit simbiango. Aussi longtemps qu'il a ma main, je ne me plains pas. Même si je pleure, mais je continue d'avancer. Dans votre église, dans votre côté, je n'abandonnerai pas le service. Même si ça tarde, je pleure, mais je continue. L'essentiel que ma main est entre la main de Jésus. Amemanga sika lingi, akumbanga nenga lingi, nazolela lela yaya. Mais l'essentiel, le boko na yoki, et je n'akate le boko ya Yesu. Aussi longtemps que Jésus est avec toi, il y a l'assurance. Okokoma, yaya, okokoma, okokoma. Okata musala nzambete, otika nzambete, parce que ça tarde. Même si ça tarde, mais sache que le nouveau protocole a dit, tu dois aller au-delà du village. Tu dois aller au-delà du village. Frères, sœurs, il y a des fois, à cause du nouveau protocole, nous arrêtons de servir Dieu. Nous traitons Dieu de menteur. Mais je voudrais te dire, le nouveau protocole exige la confiance en Dieu. Mais aussi longtemps que le boko na ngeza le boko na ye, je reste à mon poste. J'attends, je persévère. Un jour, j'arriverai. Un jour, j'arriverai. Je ne comprends pas comment il opère. Je ne comprends pas ses méthodes. Il a dit déjà lui-même, Ésaïe 55:9, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix sont éloignées de la vôtre. Dieu n'opérera pas toujours comme tu attends. Dieu ne fera pas toujours comme tu sais qu'il le fera. Dieu opérera différemment cette fois-ci. Il voulait enseigner à cet homme la persévérance. Mais écoute-moi, Bakom a raté. Bakom. Arrivé hors du village, au lieu qu'il soit guéri,
Écoute ce que Jésus fait. Jésus prend la salive. Je ne peux pas prendre la salive parce que il y a Covid-19. Ouvrez-moi, papa. Aide-moi à ouvrir. Ouvre vite, ouvre vite, ouvre vite. Je dois gagner le temps. Dis à ton frère, nouveau protocole. Arrivé hors du village, au lieu que Jésus le guérisse, Jésus prend sa salive. Il met sur ses yeux. Or, en Israël, la salive représente le dénigrement. Je sais que tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas considéré. Tu n'es rien. La salive n'était pas quelque chose qu'on devrait jeter sur quelqu'un. Mais cet homme qui a fait plus de 50 km avec Jésus, attendant la guérison, arrivé là, au lieu qu'il soit guéri, Jésus met la salive dans sa vision. Ses yeux est rempli de salive. La honte, le raillerie. Je suis sûr que cet homme se disait, Seigneur, au lieu que je sois guéri, mais tu mets la salive dans ma vision. Tu mets l'humiliation dans ma vision. Frère, soeur, tu peux marcher avec Dieu, craindre Dieu, mais faire quelque chose qui semble ne pas marcher. Tu peux faire quelque chose au lobinzam de Mutatinda Kinga, mais pendant que tu le réalises, ça semble ne pas marcher. Parce que quand on lui a mis la salive, au lieu qu'il puisse voir, quand il ouvre les yeux, il dit, je vois les hommes comme les arbres. Ah, Jésus. Les gens tamboli singai 50 km. O meminga li suti na sukao. O liyo pesa nga ta gloire nga muna bangio. Na otambola na kombo na yo. Bakomi suko seka ngai. Tala nzambe obolandaka. Tala Yesu bokena ko sambela. La vision de cet homme est devenue salie, remplie d'humiliation. Ma soeur, ça peut arriver. Tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, mais ta vie semble ne pas marcher. Et on se moque de toi. On te dit, Olekela er, Okotula. Et tu regardes aux autres la paix à solo. Ils voient les hommes comme les arbres. C'est comme si ça n'a pas marché, n'est-ce pas? La guérison n'a pas marché. Parce qu'en mettant... Mais comment il met la salive? Mais au lieu de voir clair, il voit les hommes comme des arbres. Mon frère, ma soeur, je suis sûr que cet homme à cette place-là a fier la Yesu. Aujourd'hui, on a appelé ce soir une guéri. Et ça n'a pas tout le monde qui niveau est comme belé. Il y a collé là-bas comme il s'est caillé dans mission à battre. Alors bien Zambé, ça vous peut signer mon baliti na fin de l'année au thé. Na aucun côté liba la deuxième bureau. Yaya Italio. Italio. Ndima ba sekayo. Parce qu'on continue au banga Nzambe. Il y a quelque chose qui va se passer après. Alléluia. Ne va pas dire à Jésus, comme tu n'opères pas, je vais te forcer la main. On ne force pas la main à Jésus. Car dans le nouveau protocole, il peut arriver que ce que tu fais semble ne pas marcher. Craindre Dieu ne t'exclut pas des combats, ni des échecs. Tu peux craindre Dieu, mais tu commences une affaire, ça tombe en faillite. Et quoi? On peut ça qui dit, mais pas Nzambe. Mais affaire est simbité. Un jour, je suis entré dans une maison d'un homme. Je ne savais pas, ils m'ont appelé. En fait, j'étais au banc des accusés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accusé Dieu. L'homme m'appelle, il dit, pasteur, nous allons comprendre. Dans l'église, j'ai semé 2 véhicules, moi, quoi, $30 000. Moi, ce soit $15 000. Mais jusqu'à présent, la vie n'avance pas. Les choses n'évoluent pas. Nathalie, c'est mon frère. Tout ce que je sais, c'est que Dieu fait est bon pour nous. Même quand ça semble être mal, c'est pour une bonne chose. Nasuka, il opérera. C'est la seule chose que j'avais à lui dire. Mais en réalité, rien mon ami posait ma question. Il posait compliqué. Mais Dieu m'a dit, nouveau protocole. Dans le nouveau protocole, tu peux être sali à cause du nom de Jésus. N'abandonne pas. Juste après, quand il a dit, je vois les hommes comme des arbres, la Bible dit, Jésus le toucha à nouveau. Il le toucha à nouveau. Frères, sœurs, le nouveau protocole à la fin fait intervenir une deuxième gloire, un deuxième attouchement. Le Dieu qui a opéré et que ça n'a pas marché, il reviendra une deuxième fois.
Il va revenir. Le Dieu qui t'a promis au début de l'année, il reviendra vers la fin de l'année pour accomplir sa parole. Même si ça semble ne pas marcher, attends, il va revenir. Il a dit à Abraham, à la même année, l'année prochaine, à la même date, je ferai quoi? Je reviendrai. Même la terre a été créée 2 fois. Il a été détruit. Mais Dieu l'a rebâti avec Noé. Dieu est le Dieu du second touché. Il revient une deuxième fois pour marquer sa différence. Il revient une deuxième fois pour opérer un grand miracle qui restera dans les annales des miracles. Je viens déclarer sur ta vie, le nouveau protocole va imposer Jésus à revenir une seconde fois. Cette année ne s'achèvera pas. Il va revenir. Akozonga, Akozonga, Akozonga. Même avec les disciples, il a dit aux disciples, je pars, mais je reviendrai. I will be back. Hein, en anglais. I will be back. Je reviendrai. Je reviendrai. Dis à ton voisin Akozonga. Il a dit c'est Akozonga. Le banaya Akozonga. Changer le bas Azozonga. Le banaya Azozonga. Le nouveau protocole imposera Jésus à revenir une deuxième fois. Or la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celui de la première. Lorsque Jésus revient une deuxième fois, il opérera un miracle. Et Botikala, Naminokwa Batu. Il y a comment va expliquer la Bible. Et comment va expliquer Yaya. Comment va la Bible. Il y a que Marc qui a écrit. Parce que c'était un miracle hors protocole. Un miracle qui s'appelle nouveau protocole. Le nouveau protocole, même si tu pleures, attache-toi à Jésus. Dans le nouveau protocole, même si ça ne marche pas, reste là. La Bible dit, l'aveugle a fixé, a regardé fixement. Quand tu es dans le nouveau protocole, garde ta vision. Fixe. Garde ta vision. Kobungi sa vision na yote. Soki nzamba loba yo pamba na tongo ya kokende te. Ata muninga no aswani sio. Ata ba teo sur suspension. Pour la église na biso ba bakendaka so suspendre bango. Neti ba yaki po bazala ba ouvrier. Ngana yeba te yo bongo na po comme ouvrier. O bongo na ki po kende lola. Mo bongo na ki po sala na église. Na église ba pesi yo sala po ozwa une autre dose ya lipamboli. Mais ce qui façon na yo esale les habits te balobi na yo fanda. Okoka ona loko bu fantinga na sani na kenangai. Yaya, ozo raté lipamboli. Yebisa voisin na yo kokende te. Lobak na yo kokende te. Oh, je suis en train de parler à un frère ici. Je ne vais pas les regarder, sinon il va croire que c'est lui. Je ne te regarde pas, mais je te dis, c'est à toi que je parle, frère. Ne parle pas. Je sais que tu as déjà pris la décision. Dans l'église, ne parle pas. Ta bénédiction est ici. Frères et sœurs, dans le nouveau protocole, garde le focus. Garde ta vision. Reste là. Car Jésus reviendra une seconde fois. Akozonga. 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 Vous savez quoi? Quand il rentre, la loi change. Quand il rentre, la loi change. Comme dans Nombre 27, les filles de Télosphade, ils avaient une chose en Israël, une loi qui disait que si un papa meurt et laisse les filles, ils ne peuvent pas hériter. Mais les filles de Télosphade, dans Nombre 27, ils ont été privés de leur héritage. Mais ils avaient une révélation que Dieu est un Dieu du nouveau protocole. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Ils ont parlé à Moïse. Moïse, notre père. Ils ont dit, est-ce qu'on t'otika la kakaboy? Le kola papa boti bana basi to so héritage te. Moïse a yoki mawa. Il entre dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, nouveau protocole. Désormais, quand un homme, même s'il ne laisse que des filles, ses filles vont hériter. La loi a été changée. Parce qu'il y a eu de ceux qui ont compris que quand tu entres dans la présence de Dieu, le protocole change. Dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, cet homme a été mené hors du village pour rester intime avec Jésus. Dans l'intimité avec Jésus, le protocole change et la loi aussi change. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est tout ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que dans les jours qui viennent, à dater de maintenant, de la fin de ma prédication, la main de l'Éternel est en train d'opérer avec un nouveau protocole.
Je suis en train de déclarer prophétiquement dans cette église. En entrant en ces lieux, je suis venu ici au début de l'église. Je le voyais grand. Mais quand je viens d'entrer, je connais mon Père. Je connais la vision. Je sens que ce lieu n'est plus pour vous. Ce lieu restera la salle de l'écodime et la salle de fête. L'Éternel est en train d'opérer un nouveau protocole. Je me permets de dire ce que Dieu me met à cœur. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais l'Éternel est en train de faire quelque chose de grand. L'Éternel va vous surprendre avec ce que vous avez. La main de l'Éternel va opérer. Vous aurez un endroit assez spacieux, assez vaste, car la vision est plus grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je me tiens sur l'autel de mon Père et je déclare dans le nom puissant de Jésus, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Cette maison s'étend à gauche, il s'étend à droite, il s'étend devant, il s'étend en arrière. Ces tôles seront enlevées. L'Éternel va opérer un miracle grandiose. Je vois dans mon esprit des jeunes hommes de 27 à 45 ans. Si vous avez des 27 à 45 ans, préparez-vous. Préparez-vous. Jeune fille, jeune homme, 27 à 45 ans. L'Éternel est en train d'opérer un miracle financier dans vos vies. L'Éternel va vous bénir dans une dimension exceptionnelle. Vous aurez de quoi bâtir un nouveau temple. Vous aurez de quoi à étendre la vision. Le Père doit se reposer. Je lève ma voix et je prophétise. Je prophétise dans le nom de Jésus. L'Éternel change les cœurs des enfants. Il y aura des enfants qui deviendront le support et les oreillers de leur Père. L'Éternel suscite dans cette église des oreillers où le Père va se reposer. Il va se reposer pour dire: j'ai des enfants loyaux, j'ai des enfants sérieux. Oh Rabashata, Ignamanto Kalebra Sayaba, Igarebosote Labayababosa, Rabashata. Je ne sais pas comment est Goya. Naïvité Goya Negenini. Mais ce que je sais, il y a un vent nouveau qui souffle. Je vois un vent qui vient des 4 vents. Et ça souffle. Ça souffle. Ça souffle sur vos affaires. Ça souffle sur vos travail. Je vois des promotions à des niveaux plus élevés. Naïeko Salabino Bikibikite. Naïeko Teya. Naïeko Loba de la part de l'Éternel. Car nous sommes nés des écoles où on ne flatte pas sur la chair. Nous sommes nés des écoles où on ne flatte pas. Si un homme de Dieu de nos écoles déclare ce que je te déclare, ça arrivera. Et pendant que je parle, je vois le chiffre 6. D'ici 6 mois, ce que je viens de déclarer va commencer à éclore comme un œuf. D'ici 6 mois, préparez-vous. Voilà ce que l'Esprit me dit. Étudiez. Préparez-vous à gérer des grandes sommes d'argent. L'administration, vous m'entendez? Préparez-vous. Vous serez remplis. Vous aurez des sommes que vous n'avez jamais eues. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous allez gérer des sommes colossaux à cause du projet que l'Éternel fait en ces lieux. Mais à une seule condition: les genoux à terre et les yeux fixés devant ces dieux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'à la fin, quand ça s'accomplira, la gloire va lui revenir. Je verrai maintenant pendant 7 ans. L'atmosphère qui règne dans ces lieux s'appelle l'atmosphère de la création. Or, dans l'atmosphère de la création, une seule chose opérée, c'est la parole. Il y a une forte onction en ces lieux. Si tu es distrait, Talio, je vais demander à celui qui est assis de se mettre debout. L'atmosphère qui règne dans ces lieux est une atmosphère de création. Ouvre ta bouche, parle sur ta destinée, prononce les choses, car le nouveau protocole est sur le point de s'accomplir. Ibra Satalababosa, Irrebosotalabababababosa, Idarabashamalo.
Iketelemosa. Parle, 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 parle. Loba, loba, loba. Demande à mon nom. Ozo bete maboko, ozo sakola. Ozo tatola. Bete maboko. Banda ko tatola. Makambo ezo salama. Reba baba bosaka. Iketelemosa. Yoka. Eka musanga lolengo sobondela. Bosana titre na yo. Oyo sana mweza mukie. Dieu veut t'amener ailleurs. Pas tes mains sérieusement. Et déclare ce qui doit arriver. Allons-y. Maintenant. 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 Rabasata. Ibrakotolobosata. Imandelebosata. Ignamandelebosata. Ibrekatolobosata. Palaseta. Palaseta. Que Dieu guérisse ta vision. Que Dieu guérisse ta vision. Sois touché, sois touché, sois touché. Que ta vision soit guérie. 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 Monte avec moi. Mata. Mata. Zamba Bilembo. Zamba Bilembo. Hemabo Sataraba. Zamba Bilembo. Oh. Zamba Bilembo. Yahweh. Zamba Bilembo. 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 Zamba Bilembo. Yahweh. Abraham Elembo. Samson Elembo. Yahweh. Bilembo. Zamba Bilembo. Rabasaka. Rabasaka. Zamba Bilembo. Mata. 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 Je veux terminer. Mais tu vas briser tout ce qui est barrière qui empêche le nouveau protocole de s'accomplir dans ta vie. Et l'okonyo saison pour empêcher Nzamba sala na vie na yo. Attends, yé bien ngote, tu les brises. Enlève ces barrières, enlève-les. Ozo beta maboko bien longwa. Barrière nyo se longwa. Ozo pe kisangana mona loboko nzambe. Ozo pe kisangana simba bilebo. Allez, beta maboko. Ekende. Barrière elongwa. Elongwa. Bilebo. Zamba bilebo. Zamba bilebo. Yahweh. Zamba bilebo. Hallelujah. 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 Zamba bilebo. Yahweh. Il opère. Il opère. Yahweh.
reçois, 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 reçois. Voilà ce que l'Éternel m'a mis à cœur. J'ai besoin de prier avant de partir. Pour ceux qui ont des problèmes, des maladies qui semblent dites chroniques. Maladie au balobi est chronique. Balobi au vivre na yango. Mais là ka bakisi. Ne yango nzamba tsenga na motema na bonde la pona yango. Avana kene musika. Na yebite, nga na ye na eloko te. Papa yanga molimo, Dieu l'utilise, ce sont des hommes sérieux. Je suis sur son autel. Et le Dieu qui opère ici était ici avant moi. Mais ta foi dans les paroles que je déclare va amener le miracle. Tu as une maladie qu'on appelle chronique. Fièvre, maladie chronique. J'ai besoin de toi ici. Mais viens avec ta foi. Zamba Bilembo, il opère quelque chose. Une maladie dite chronique. Chronique. Balobi, médecin, Netingaï. Un mois après mariage, Nassali AVC. 27 séances, il y a kinésithérapie. Dans le centre Bondeko, 2008. Le médecin me dit, oh, Tikarana séquelle. Parce que toute cette partie ne fonctionnait pas. Je suis rentré à la maison. On s'est mis à prier. C'est là que Dieu m'a dit, entre dans mon service à temps plein. Et ces choses vont s'arrêter. Depuis Nakota Moussala Nzambi, Miloko Wane Sila. Et je sais que le Dieu que je sers opérera de la même façon qu'il a fait avec moi. Un miracle va se passer en ce lieu. J'ai besoin des intercesseurs qui vont rester derrière et qui vont me soutenir en prière. Les intercesseurs attitrés. Soutenez-moi dans ce travail. Les intercesseurs. Intercesseur Nassima. Vous avez les mains levées, intercesseur. Intercesseur, les mains levées. Intercesseur, ma boko à koto boma. Pour étendre en koto. Zamba Bilembo. 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 Shabababababa. Zamba Bilembo. Zamba Bilembo. Zamba Bilembo. Zamba Bilembo. Zamba Bilembo. Yahweh Salayamo. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Maladi on va lever sa chronique. Il y a pas de guérison. La pardonne à Yesu. La pardonne à Yesu. Il y a pas. Il y a pas. Au nom de Jésus. Il y a pas de guérison. Il y a au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois touché. Sois touché. La femme à Yesu. La bengani maladie wana. Au contact de la décision. Au nom de Jésus. Il est mon au nom de Jésus. Il est mon aïe, mon anana, Kotikate, Basekaye. Kotikate, Basekaye. Il est bon. Salabilemo. Tu guéris. Salabilemo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois cette guérison. Je crois. Le nouveau protocole de Tikabilemo. Tikabilemo. Kolemate, Napinanga.
bilembo Zamba bilembo Oza zamba bilembo Bilembo Oza zamba bilembo Oefitese na vinanga Osala bilembo yo muto tikali na sala ozobondela Nzambe asala ngolu asala yo esika okanaki te asalela yo lolenge yokani te continue à battre les mains loba na yo salanga elembo sala bilembo sala bilembo salanga elembo Nzambe nanga nakoma elembo Arabosata. Maintenant, puissance en Nzambe ezokotala. nakoma elembo salanga elembo Edima. Ah, c'est bon, sors. Au nom de Jésus, ça te libère. Allez, Edima. Ça disparaît. Dans le bien, ça disparaît. La forme de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Il y a ma guérison là. Au nom de Jésus. C'est quoi cette Jésus. Non. La puissance du Saint-Esprit te guérit. Jésus-Christ te guérit au nom de Jésus. Ils ont aussi là les lois aussi là. Ils ont libéré. Maintenant, au nom de Jésus. Il y a ma guérison. Il y a ma guérison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hey. Donc voilà ma bonne. Lève tes deux mains. Le ciel est ouvert. Et je viens déclarer. Naye ko installer un nouveau protocole na vie na yo. Banguna na yo oyo bayoka kisango. Lolenge Nzamba ko sala. Na lobi lelo Nzamba changer stratégie. Pe akokamusa na banguna na yo moko. Tika likolo fungwama. Et tika la ko fungwama. Opambwama. Na kombo na Yesu. Que la présence de Dieu t'environne aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Gloire à Dieu. Père, merci de bénir l'offrande que ton peuple t'apporte ce soir. Merci dans cette joie, Seigneur, de bénédiction de ce premier jour. Seigneur, topa molio, pe na signe pena roba topa moi minzambe. Pambola mabonza na biso. Et que cela ne nous appauvrisse pas. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Pasteur David. Est-ce que vous avez été béni? Quelqu'un a-t-il été béni qu'il acclame le Seigneur? Qu'il acclame le Seigneur. Dama pambola biso. Biso ba otoye mala liboso. Na jour à liboso na se ambula. Ba ba été ba raté non? Ils ont vraiment raté, ils ont raté. Que le Seigneur soit béni et merci Pasteur David, merci maman, merci. Merci et à vous. Bokanga Malobaya premier jour. Faites de cette parole votre parole. Salango lilobanayo. Lobi zongelango, troisième zongelango, banzambo lobaki, nouveau protocole.
Nouveau protocole, on ne regarde, ne t'attends pas à Dieu de la manière dont tu voulais le voir. Dis que les fenêtres. Que les fenêtres. Que Dieu soit béni. Et vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez aussi donner vos offrandes. Il y a tous les canaux par lesquels vous pouvez donner vos offrandes qui sont affichés à l'écran. Donnez vos offrandes par ces moyens-là. Si vous avez été béni, eh bien, participez aussi en bénissant l'œuvre du Seigneur. Alors, lobby, on se retrouve, les autres aussi 6 mois en retard, pour Boyagi mois en retard. Mais demain, on est là à 17h jusqu'à 19h. Dieu va encore nous faire du bien. Dieu va encore nous faire du bien. Tozo souki sa sanzana ma bondeli, tozo kota novembre na ba porta sika saison sika protocole à sika. Que Dieu soit béni, nous allons nous lever. En levant nos mains, nous voulons encore loba na Nzambe, Nzambe. Lobe salanga subola mu lobi. Bénis-moi encore demain. Je suis venu, pense à moi encore. Pendant 1 minute, élève ta voix. Seigneur, merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour demain. Merci, Seigneur. Père, merci. Merci de bénir toute personne qui a participé à ce programme de ce premier jour, en ligne ou en présentiel. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que toute gloire, tout honneur te revienne. Ramène-nous encore demain. Fais-nous encore du bien. Visite-nous dès la première minute demain. Visite-nous, Seigneur. Ne manquons pas de te rendre grâce. Que le Seigneur nous accompagne dans toute la sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y dans la victoire.